Ce matin dans la French Tech à 8h23 sur BFM Business et RMC Live, on va parler phagothérapie. Les phages, ce sont des prédateurs naturels des bactéries, des virus qui n'infectent que les bactéries. C'est quand même très pratique pour lutter contre la prise d'antibiotiques. Alexandros Pantalis, bonjour. Vous êtes PDG bonjour. Et cofondateur de Phagos. C'est dans le nom, c'est ce que vous faites, de la phagothérapie. Vous devenez la première entreprise au monde autorisée à commercialiser des médicaments vétérinaires à base de phages. Comment ça marche ? Exactement. Merci beaucoup de nous accueillir. Donc effectivement, nous on va utiliser ces prédateurs naturels pour éliminer les bactéries de façon très précise. Donc les bactériophages, il y en a partout. C'est l'entité biologique la plus abondante sur Terre. Même en vous, vous en avez plus que vous n'avez de cellules. Et ils éliminent la moitié des bactéries sur Terre tous les 2 jours. C'est dommage de ne pas les utiliser pour des vertus thérapeutiques. Boulot, ouais. Wow. Voilà. Donc nous, on s'est lancé ce challenge de les utiliser de façon très ciblée. À savoir que la phagothérapie, c'est pas nouveau. Ça existe, en tout cas, ça a été découvert déjà il y a une centaine d'années, les phages. Mais à l'époque, il n'y avait pas les outils industriels et technologiques d'aujourd'hui pour pouvoir les industrialiser. Et donc, chez Phagos, on amène la phagothérapie au XXIe siècle. On a développé une plateforme, par ailleurs brevetée, qui allie donc la microbiologie moderne et l'intelligence artificielle pour découvrir les meilleurs candidats bactériophages contre des bactéries dangereuses et qu'on veut éliminer. Anthony. Donc c'est des virus qui sont inoffensifs, on est d'accord, parce qu'on va utiliser des virus pour lutter contre les bactéries, ça peut faire un peu peur. Donc ils sont complètement inoffensifs. Pas d'amalgame donc. Voilà, c'est ça. Il y a aussi des bons virus et les mauvais virus, comme il y a les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries. Et l'enjeu, évidemment, c'est de lutter contre la fameuse antibiorésistance. Ça va être le plus gros problème de santé publique à l'horizon 2050. On dit que ça pourrait tuer plus que le cancer en réalité. Donc il faut trouver plein d'alternatives. Exactement. C'est une vraie problématique et il est urgent qu'on puisse trouver donc des méthodes pour lutter contre les bactéries à long terme. Les bactériophages, ça peut en être une, mais effectivement, aujourd'hui, il y a 2 freins majeurs. C'est la technologie. Donc nous, aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on s'est basé avec cette plateforme propriétaire, mais il y a aussi le réglementaire. Et donc, vous l'avez mentionné tout à l'heure, mais en fait, le problème, c'est les phages, ils sont très précis. Chaque phage va éliminer un sous-groupe, disons, de bactéries. Et après, c'est encore pire, il va falloir faire des combinaisons de phages pour éliminer des combinaisons de bactéries. Et donc, d'un point de vue réglementaire, initialement, ça voulait dire qu'on devait avoir une nouvelle autorisation réglementaire à chaque fois qu'on faisait un nouveau cocktail. Alors que ça évolue tout le temps. Alors qu'il faut en faire tout le temps des nouveaux, puisque c'est ultra précis. Et vraiment, cette grande nouvelle pour nous, et la France est pionnière donc, dans le domaine, c'est que Phagos, c'est la plateforme qui a été approuvée, donc la préparation des bactériophages, le processus de préparation des bactériophages, plutôt que chaque combinaison individuelle de bactériophages. Donc n'importe quelle combinaison de bactériophages qui sort de notre plateforme peut Mais il faut que ça passe par vous, du coup. Exactement. Ça a été approuvé par l'ANSES. Et vous êtes une sorte de label, en fait. C'est en fait une série d'étapes qui a été validée par l'ANSES et son département vétérinaire en particulier. Et donc, si toutes ces étapes sont validées, alors le phage est sûr et, à notre sens, efficace. Et donc, on peut l'utiliser de façon routinière en vétérinaire. Donc, je précise quand même, on est sur la santé animale. Là, on est sur les animaux. Initialement, mais notre ambition, c'est aussi d'aller sur la santé humaine à terme. Mais du coup, alors, vous dites que c'est un sujet réglementaire, mais c'est aussi, j'allais dire, on voit que c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut concevoir des cocktails hyper personnalisés. C'est aussi pour ça que ça avait été abandonné à l'époque. Vous dites, ça a été créé. C'est un Français d'ailleurs qui a inventé la phagothérapie. J'ai pris son nom parce que je le connaissais pas. C'est Félix Derel. Voilà, 1917. Et donc on s'est rendu compte à un moment que prendre une gélule c'était quand même beaucoup plus facile que de concevoir des cocktails hyper personnalisés qui doivent coûter aussi beaucoup plus cher, être beaucoup plus compliqués en réalité que les antibiotiques tels qu'on les connaît aujourd'hui. Sans les outils d'aujourd'hui, sans les technologies qu'on développe notamment chez Phagos, effectivement c'est hyper compliqué. Mais l'avantage, c'est qu'on va être très précis. Donc ça veut dire qu'on va éliminer seulement les bactéries qui sont pathogènes et cibles, donc vraiment problématiques, et on va laisser les bactéries commensales et qui sont finalement bénéfiques pour les organismes intacts. Et ça, effectivement, il faut avoir des outils de précision pour pouvoir y parvenir, et surtout pour pouvoir y parvenir à échelle. Et donc, pour vous donner une idée, initialement, tout ça, c'était fait manuellement. Donc, il fallait tester chaque phage individuellement contre chaque bactérie cible. Ouais. Il y en a quasi infinité sur Terre. Et ensuite, encore pire, chaque combinaison contre plusieurs combinaisons de bactéries. Et ça, la Célia, qui change tout, quoi. Et notamment la Série A, donc 25 millions d'euros levés, c'est hyper conséquent pour nous et ça va vraiment nous permettre d'aller sur le terrain pour développer cette technologie. Et aujourd'hui, on a déjà guéri plus de 300 000 animaux en France avec les bactériophages et donc ils n'ont pas eu besoin d'utiliser d'antibiotiques. Donc les premiers résultats sont hyper encourageants. Et effectivement, on va continuer à itérer sur cette plateforme pour pouvoir l'amener à échelle en France, mais aussi dans le reste du monde. Mais là, vous ne faites pas un prélèvement animal par animal. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a une souche
Et vous agissez globalement. C'est un phénomène un peu épidémiologique, donc ça veut dire nous on va bosser dans les élevages et donc les animaux vont partager en général une même maladie. Donc il y a des espèces de clusters de maladies et qui vont être liés au même sous-groupe de bactéries. Donc on va développer des cures très précises contre ces sous-groupes. En un mot, juste sur les humains, c'est quoi le calendrier? Si on devait donner une date potentielle. On se donne l'horizon 2030 pour développer toute une série de nouvelles verticales. Donc on considère qu'à cet horizon, on aura récolté suffisamment de données, de bactériophages, de bactéries, de connaissances pour pouvoir universaliser cette technologie à tous les contextes qui peuvent avoir besoin de contrôler les bactéries à long terme. Et évidemment, la priorité, ça va être la santé humaine, puisqu'on a une boîte à impact et notre objectif, c'est d'essayer d'améliorer les choses. Passionnant. Alexandros Pantalis pour nous parler de Phagos.